Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode où je vous montre mon workflow pour recréer un dessin animé de mon enfance. Du coup, continuer ce qu'on avait fait la dernière fois, j'ai totalement terminé la scène, fait les personnages et on va s'intéresser particulièrement aux personnages aujourd'hui. Donc il fallait que je refasse les deux petits stickman aux dimensions bien particulières, hein. Il y a beaucoup de soft body ici, donc il fallait que j'ai une topologie bien régulière. Je viens de vous donner deux termes assez complexes, on y revient juste après. Du coup là je passe au sculpt. Si vous avez retenu ce qu'on a fait la dernière fois, c'est faire une version au détaillé de notre modèle pour avoir le maximum de détails, et ensuite le baker en tant que texture. Là, ça va pas être exactement ce qui va se passer, mais on a quand même besoin d'un modèle haute définition. Donc, je suis simplement parti d'un maillage d'humain de base et je l'ai juste déplacé à droite à gauche pour lui donner les aspects qu'il fallait. Mais il fallait que ça soit vraiment assez rond pour que je puisse en fait changer la forme facilement du personnage, comme on peut voir ici. Donc voilà pour le sculpt. Derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai réimporté dans Maya pour faire un maillage plus basse définition comme celui que vous voyez ici. En fait, j'ai pris ce qu'on appelle un aimantage sur Maya. C'est avec cet outil, je vais pouvoir placer mes polygones directement sur l'objet. Pour vous montrer, ça va être plus compréhensible. Du coup, voilà, là j'ai mon maillage sous définition et en fait, vous pouvez voir que si je le déplace, c'est totalement collé à ma surface. Je peux pas le tirer plus loin, ça reste collé sur mon personnage. Du coup, ça m'a permis d'être plutôt régulier dans mes polygones et d'avoir une topologie bien répartie, donc qu'on pourra facilement plier sans que ça soit plus plié à un endroit qu'à l'autre. On a du détail de partout. La seule chose que j'ai faite après avoir terminé, c'est appliquer un smooth pour régulariser un peu plus la topologie. De toute façon, il n'y a pas grand chose sur ma scène, donc c'est pas grave si je bouffe un petit peu de polygone sur la chose qu'on va le plus voir à l'écran. La bouche sèche sa mère. J'ai la bouche sèche sa mère. Donc, une fois qu'on a ce modèle au polygone, il va falloir qu'on l'anime. Et pour l'animer, on va entrer dans une phase super relou pour certains et génial pour d'autres. J'en fais pas partie. Le rig. Donc pour le rig, il va falloir en premier qu'on place ce qu'on appelle les bones, les joints de notre personnage. C'est ce qui va faire leur squelette. Je pense que c'est plutôt explicite. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il va falloir créer plusieurs dépendances de manière à ce que les muscles réagissent de manière classique. En gros, si notre jambe se lève, il va falloir qu'elle se plie de cette manière. Donc il y a plusieurs éléments qui viennent dès le commencement du rigging, mais il y en a d'autres qui arrivent plus tard. Ensuite, il faut qu'on skin notre rig. Donc notre rig, en fait, ça parle du rig, je parle de notre squelette, on va dire, et il faut qu'on l'attache à notre peau. Donc pour ça, on fait bind, skinned, et en fait, derrière, il va falloir qu'on peigne les influences. Du coup, les influences, qu'est-ce que c'est? Bah, ça porte bien son nom, c'est l'influence qu'a un certain joint sur la géométrie du personnage. Par exemple, je regarde le début de ma moelle épinière, colonne vertébrale, pardon, on peut voir que ça a cette influence autour de lui. Pareil, l'épaule gauche, bah voilà, ça touche les zones que devrait toucher l'épaule. D'ailleurs, celle-là est un peu mal faite, il faudra que je repasse dessus, parce qu'en fait, l'épaule ne tire pas sur cette partie-là. Elle peut la tirer, mais elle peut pas rentrer dedans. Et ce qui se passe dans Maya, quand vous avez de l'influence ici, c'est que la géométrie se tord pour pas se rentrer dedans. Bref, passons, le skinning est fait. La dernière étape, c'est assigner les contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est ce qui va diriger notre squelette. Donc on a des contrôleurs pour les bras, pour le cou, voilà, tous ont leur dépendance et leur organisation. D'ailleurs, c'est pas un super rig, hein. Il est pas très bien fini, mais bref. L'important, c'est que vous ayez l'idée générale et qu'on ait nos personnages skinnés, qu'on ait nos personnages finalement riggés et prêts à être animés. Juste avant, on passe au texturing. Donc pour le texturing, en fait, je me suis pas fait chier. J'ai récupéré ma texture de bois que j'avais fait pour mon palmier et je l'ai simplement un peu moins détaillé pour avoir juste un effet dessiné dessus. Par contre, ce que j'ai rajouté de moi-même, c'est ça. C'est les petits détails du personnage. Je voulais que ça ait un aspect un petit peu crayonné, qu'on ait cette référence au dessin animé malgré le fait qu'on soit en 3D. Du coup, voilà, des petits points à droite à gauche où il y a des zones d'ombre, des petits détails et surtout marquer la bouche parce qu'on la voyait pas assez du tout dans les rendus, donc comme ça on voit bien la bouche. Voilà pour ce qui est du texturing. Du coup on a quasiment fini. J'ai placé quelques lights sur le côté de la scène pour éclairer les ensembles des personnages. Voilà, les personnages, en fait, si cette light n'est pas là, ils sont un peu moins éclairés, on voit un peu plus le contraste. Du coup, je suis passé avec cette light en plus. J'en avais une aussi au-dessus au début, mais je trouvais que ça faisait too much, ça cramait trop l'image. Et en fait, après, j'ai trouvé une meilleure solution, c'était d'utiliser ce qu'on appelle les HDRI, donc c'est cette petite sphère qui fait votre skybox, on en avait parlé la dernière fois.
Donc le problème c'est que celle qui me servait pour mon fond, c'est-à-dire celle qui a derrière, éclairait de manière beaucoup trop rasante mes personnages. Donc j'ai demandé à l'un de s'afficher en tant que visuel à la caméra, mais à ne pas caster les ombres. Caster les ombres, c'est donner leur ombre à des objets, appliquer l'ombre. En fait, ce que vous voyez en bas, là, je peux l'activer et le désactiver, en fait, suivant les sources de lumière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une activée et une désactivée pour avoir le bon fond que je voulais et le bon éclairage. Donc voilà, on en a fini pour cette partie-là. J'ai commencé un tout petit peu d'animation, mais mon rig n'est pas excellent, donc voilà, je reprends l'animation, c'est compliqué, j'ai fait qu'un petit pas pour l'instant, mais voilà, vous pouvez voir que tout est terminé. Je trouve la scène plutôt propre, faudrait juste que je revoie mon rig parce qu'il est pas assez bon, mais mis à part ça, tout est prêt, donc restez branchés, et dans les prochaines semaines, peut-être mois, c'est pas facile à faire, surtout qu'il y a le rendu après, les premiers épisodes du remake de Cookie Shaker. Voilà, je suis trop content de vous partager ça. Si vous avez kiffé, vous pouvez vous abonner pour voir la suite, rien ne vous oblige. En tout cas, moi je vous dis à un prochain live ou une prochaine vidéo. La bise, à plus.